Je n'ai jamais été un homme chanceux, mais ce jour-là, quelque chose a changé. En marchant dans les rues étroites du centre-ville, je suis entré dans un magasin d'antiquités que je n'avais jamais remarqué auparavant. L'endroit était sombre, poussiéreux et rempli d'objets qui semblaient porter des histoires anciennes. Mes yeux ont été immédiatement attirés par un sablier posé sur une étagère en hauteur. Il était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Le bois sombre et sculpté semblait vivant, et le sable brillait d'une teinte dorée qui pulsait presque. Le propriétaire du magasin, un homme âgé aux yeux perçants, s'est approché silencieusement. « Ce sablier est spécial », a-t-il dit, comme s'il lisait dans mes pensées. « Ce n'est pas qu'un objet de décoration. Il a un pouvoir unique. » J'ai ri, pensant que c'était juste une autre tentative de vendre quelque chose de cher à un pigeon. Mais malgré tout, quelque chose en moi m'a poussé à l'acheter. J'ai payé le prix qu'il a demandé, sans négocier, et je suis parti avec le sablier entre mes mains. De retour chez moi, j'ai posé le sablier sur la table du salon. J'ai observé le sable tomber lentement, comme hypnotisé. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant dans ce mouvement constant. J'ai décidé de retourner le sablier pour voir ce qui se passerait. Au moment où je l'ai retourné, j'ai senti une légère vibration dans l'air, comme si le monde autour de moi avait fait une petite pause. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai regardé l'horloge au mur et j'ai vu que les aiguilles avançaient plus vite que la normale. Confus, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les gens dans la rue se déplacer au ralenti, comme dans un film au ralenti. Le temps passait plus vite à l'extérieur, mais pour moi, tout semblait normal. J'ai retourné le sablier une nouvelle fois, et tout est revenu à la normale. Mon cœur s'est accéléré. Que avais-je découvert? Les jours suivants, j'ai commencé à expérimenter avec le sablier. J'ai découvert que, selon la façon dont je le retournais, le temps autour de moi accélérait ou ralentissait. Je l'ai utilisé à mon avantage. J'ai terminé des tâches qui auraient normalement pris des heures en quelques minutes. J'ai évité des conversations ennuyeuses en accélérant le temps, et j'ai même gagné plus de temps pour dormir en ralentissant le monde autour de moi. Je me sentais puissant, comme si j'avais le contrôle du temps entre mes mains. Mais j'ai vite réalisé que quelque chose n'allait pas. Après quelques semaines d'utilisation du sablier, j'ai remarqué que mes cheveux grisonnaient plus vite que la normale. Mes mains semblaient plus ridées, et mon corps ressentait une fatigue inhabituelle pour mon âge. C'est alors que j'ai commencé à soupçonner. Est-ce que le sablier me faisait vieillir chaque fois que je le retournais? Cette découverte m'a effrayé, mais je ne pouvais pas m'arrêter de l'utiliser. La sensation de contrôler le temps était addictive. Je me suis convaincu que les effets secondaires étaient minimes, que je pouvais arrêter à tout moment. Mais au fond, je savais que je me mentais à moi-même. Chaque fois que je retournais le sablier, je sentais une petite partie de moi s'user, comme si le temps me consumait de l'intérieur. Une nuit, j'ai décidé de tester les limites du sablier. Je l'ai retourné plusieurs fois de suite, accélérant le temps autour de moi. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Soudain, le monde autour de moi est devenu un flou de couleurs et de sons. Quand je me suis arrêté, j'ai réalisé que des heures s'étaient écoulées en quelques secondes. Mais en regardant dans le miroir, j'ai vu que mon visage était marqué par des rides profondes, et mes cheveux étaient presque entièrement grisonnants. La peur a commencé à m'envahir. Je vieillissais rapidement, et il n'y avait aucun moyen d'inverser le processus. J'ai essayé d'arrêter d'utiliser le sablier, mais c'était comme s'il avait un contrôle sur moi. Chaque fois que je pensais à m'en débarrasser, une voix murmurait dans mon esprit, me rappelant tout le pouvoir que j'avais entre mes mains. C'était une tentation à laquelle je ne pouvais pas résister. J'ai commencé à faire des cauchemars. Je rêvais que j'étais piégé dans une boucle temporelle, revivant le même jour encore et encore. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et je regardais le sablier, qui semblait me regarder en retour. Il y avait quelque chose en lui que je ne comprenais pas, quelque chose qui allait au-delà du simple contrôle du temps. J'ai décidé d'enquêter sur l'origine du sablier. Je suis retourné au magasin d'antiquités, mais il avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'un terrain vide. J'ai interrogé les habitants du quartier, mais personne ne se souvenait d'un magasin d'antiquités à cet endroit. C'était comme si l'endroit n'avait jamais existé. Cela n'a fait qu'accroître ma peur et ma curiosité. Qui avait créé ce sablier? Et pourquoi était-il entre mes mains? Une nuit, alors que je tenais le sablier, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme vêtu de vêtements anciens, dans un laboratoire rempli de livres et d'instruments étranges. Il travaillait sur le sablier,
avec une expression d'obsession sur son visage. Soudain, il m'a regardé directement, comme s'il pouvait me voir. « Attention !» a-t-il murmuré. « Le temps ne pardonne pas. » La vision a disparu, et je suis resté seul dans le noir, avec le sablier pulsant entre mes mains. Les visions sont devenues plus fréquentes. Je voyais l'homme du laboratoire à différents moments de sa vie, toujours en train de travailler sur le sablier. C'était un sorcier, obsédé par l'idée de contrôler le temps. Il voulait utiliser le sablier pour devenir immortel, mais quelque chose avait mal tourné. Dans l'une des visions, je l'ai vu retourner le sablier et être consumé par une lumière brillante. Quand la lumière s'est dissipée, il avait disparu. J'ai commencé à comprendre que le sorcier était piégé dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même moment encore et encore. Le sablier était une malédiction, pas un cadeau. Il avait été créé pour contrôler le temps, mais au lieu de cela, il avait emprisonné son créateur dans un cycle infini de répétition. Et maintenant, j'étais sur le même chemin. C'était comme si le sablier m'avait choisi, me forçant à continuer à l'utiliser. Les visions de moi-même ont commencé à apparaître. Je me voyais à différents âges, comme si le temps autour de moi se déchirait. Un jour, j'étais un jeune homme plein d'énergie. Le lendemain, un vieillard fragile et fatigué. C'était comme si le sablier me montrait toutes les possibilités de mon avenir, et tout se terminait de la même manière, avec moi vieillissant rapidement et perdant le contrôle. J'ai décidé que je devais trouver un moyen de briser le cycle. J'ai fait des recherches sur la magie, les sorts et tout ce que j'ai pu trouver sur le contrôle du temps. J'ai découvert que le sorcier avait laissé des indices dans ses livres, mais ils étaient écrits dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. C'était comme si le sablier me défiait, me disant que je ne pourrais jamais m'échapper. Une nuit, j'ai eu une vision du sorcier. Il était dans un endroit sombre, piégé dans une boucle temporelle. « Tu ne peux pas t'échapper », a-t-il dit. « Le sablier trouve toujours un nouveau propriétaire. » C'est alors que j'ai réalisé que j'étais pris dans le même piège. Le sablier n'était pas qu'une malédiction, c'était une prison. Et j'étais devenu son prisonnier. J'ai décidé que je devais détruire le sablier. S'il était brisé, peut-être que le cycle serait interrompu. J'ai pris un marteau et j'ai serré le sablier fermement, prêt à le briser. Mais au moment où j'ai levé le marteau, j'ai senti une force invisible m'en empêcher. C'était comme si le sablier me disait que je ne pouvais pas le détruire. C'était comme s'il était indestructible, une force de la nature qui ne pouvait être contrôlée ou détruite. Les visions de moi-même sont devenues plus intenses. Je me voyais à différents moments de mon passé et de mon futur, comme si le temps se déchirait autour de moi. Un jour, j'étais un enfant jouant dans le parc. Le lendemain, un vieillard mourant dans un lit d'hôpital. C'était comme si le sablier me montrait toutes les possibilités de mon avenir, et tout se terminait de la même manière, avec moi vieillissant rapidement et perdant le contrôle. J'ai essayé de me distraire, de me concentrer sur autre chose, mais le sablier était toujours là, dans mon esprit, me rappelant tout le pouvoir que j'avais entre mes mains. C'était une tentation à laquelle je ne pouvais pas résister. Je savais que si je continuais à utiliser le sablier, je finirais comme le sorcier, piégé dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même moment encore et encore. Finalement, j'ai décidé que je devais affronter le sablier. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai fixé le sable doré. « Je ne te laisserai pas me contrôler », ai-je dit, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai retourné le sablier une dernière fois, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Au moment où j'ai retourné le sablier, j'ai senti le monde autour de moi s'arrêter. Tout est devenu silencieux, comme si le temps avait été gelé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que j'étais seul, dans un endroit sombre et vide. C'était comme si j'avais été transporté dans un autre monde, un endroit où le temps n'existait pas. J'ai réalisé que j'étais piégé dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même jour encore et encore. Je me réveillais chaque matin au même endroit, avec le sablier à mes côtés, et je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. C'était comme si le temps était devenu une prison, et j'en étais le seul prisonnier. J'ai essayé de me rebeller, de changer le cours des événements, mais rien ne fonctionnait. Peu importe ce que je faisais, la journée se terminait toujours de la même manière, avec moi vieillissant rapidement et perdant le contrôle. C'était comme si le sablier me disait que je ne pourrais jamais m'échapper. Les visions de moi-même sont devenues plus intenses. Je me voyais à différents moments de mon passé et de mon futur, comme si le temps se déchirait autour de moi. Un jour, j'étais un enfant jouant dans le parc. Le lendemain,
un vieillard mourant dans un lit d'hôpital. C'était comme si le sablier me montrait toutes les possibilités de mon avenir, et tout se terminait de la même manière, avec moi vieillissant rapidement et perdant le contrôle. Finalement, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je savais que si je continuais ainsi, je finirais par devenir fou. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La folie a commencé à s'emparer de moi. Je ne pouvais plus distinguer le passé, le présent et le futur. Tout se mélangeait dans un flou de souvenirs et de visions. J'ai décidé que si je ne pouvais pas m'échapper, je pouvais au moins y mettre fin. J'ai pris un couteau et, avec des mains tremblantes, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Mais même après ma mort, le sablier continuera d'exister, sur une étagère quelque part, attendant son prochain propriétaire. Le sable doré brille doucement, comme s'il était vivant, prêt à poursuivre son cycle infini. Le temps ne pardonne pas, et le sablier trouve toujours un nouveau propriétaire. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.